Aujourd'hui, on va faire un truc de malade ensemble. On va créer une boutique Shopify, une boutique e-commerce et on va la lancer depuis zéro. Et tu vas m'accompagner dans la création de cette boutique de A à Z. En réalité, j'ai créé un thème Shopify, mais j'ai jamais fait de e-commerce de ma vie. Alors oui, je côtoie des e-commerçants tout le temps, je côtoie les clients de ces thèmes constamment, donc je vois complètement en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, mais je peux pas dire que j'ai lancé une boutique dans ma vie et j'aimerais pouvoir le dire. Et du coup, je vais profiter que je sois présent sur YouTube pour qu'on puisse le faire ensemble. Ça va être une suite de vidéos, peut-être 3 vidéos, je pense. Ça dépendra de la durée de chaque vidéo. Mais je vais essayer d'être efficient au maximum. Le but, c'est de sourcer un produit, lancer la boutique, lancer les ads et on n'en parle plus, on teste et on attend les résultats. Donc à la fin de cette troisième vidéo, je pense si on fait 3 vidéos, eh bien tu auras accès aux résultats. Est-ce que j'ai fait de l'argent ou pas via cette boutique e-commerce, on verra. J'ai rien commencé à l'heure actuelle, je crois que j'ai juste trouvé un nom très généraliste pour la boutique, mis en place le shop Shopify, mais c'est tout, et inclus le thème à l'intérieur, mais tout est vide, tout est vierge, j'ai pas de logo, j'ai pas de produit, j'ai rien. J'ai rien. Allez, c'est parti. On va lancer notre petite boutique Shopify. On va commencer à faire des petits designs, le logo, à chercher des ressources et tout pour avoir toute la base sur laquelle on va travailler. Peut-être qu'on va faire de la thune. Je sais pas, franchement, j'espère, on verra. Et oh putain, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti. On va aller sur mon ordi. On va commencer à créer notre boutique Shopify, à agencer les choses, à récupérer des ressources, faire nos petits logos. Ça va se dessiner au fur et à mesure. J'espère que ce sera pas trop long. En tout cas, on va optimiser notre temps au maximum pour mêler efficience et joli rendu, évidemment, que ce soit en design, en copywriting. Donc j'ai hâte de commencer ça avec toi. Je t'embête pas plus, on y va. C'est parti, on est sur mon PC, donc là tu vas le voir. Alors j'ai juste créé une boutique qui s'appelle Carboy, je sais pas pourquoi, c'est juste un nom que j'ai pris au pif. Je suis allé sur un générateur de business name, je tapais générateur de business name et j'ai trouvé Carboy. Carboy, on s'en fout, c'est juste au cas où, plus tard, au moins j'ai une boutique sur laquelle je peux lancer tout et n'importe quoi et elle s'appelle pas, je sais pas, pour un produit, imagine on prend un produit de cuisine, elle s'appelle pas Kitchen Stuff où je peux créer que des produits de cuisine. J'ai pas pour but de continuer de faire du e-commerce, mais bon, on sait jamais, ça peut toujours être une boutique de test. J'ai souscrit au programme Shopify Partners qui me laisse 14 jours pour lancer ma boutique, donc c'est largement suffisant vu qu'on va avoir besoin, du moins, de 4 ou 5 heures pour tout mettre en place. Là, évidemment, je vais te faire apparaître seulement les moments les plus importants, tous les moments où je galère, où je vais chercher des ressources et tout, etc. Ça va être un peu chiant, donc je vais te l'accélérer et je te montrerai seulement les résultats ou du moins les highlights, les moments les plus importants. Et on va attaquer. Donc là, du coup, j'ai juste lié mon thème full stack à ma boutique Carboy. Donc là, j'ai juste la structure de base du thème full stack. C'est un thème, comme je t'ai dit, et tu as dû le voir dans les autres vidéos, qui est ultra personnalisable. On peut faire plein de trucs avec. Bref, on s'en fout. On a juste une structure de base avec une grosse image, une texte-image alternative que j'aime bien. On va pouvoir en rajouter d'autres pour faire apparaître les bénéfices du produit. Ensuite, on a la section featured product, les réassurances qu'on va mettre ici et les avis avec notre propre application d'avis qu'on a créée. Je fais tout faire sur la page d'accueil. Je sais qu'il y en a qui utilisent des pages produits directement. Là, je vais juste tout faire sur la page d'accueil. Le seul et unique choix qu'aura l'utilisateur, c'est d'utiliser notre page d'accueil et de descendre jusqu'au produit pour acheter notre produit en question. Alors, pour le sourcing, j'ai utilisé Top DSR sur lesquels je suis allé sur Niche Spy où en gros, tu vas pouvoir sourcer des produits, voir un petit peu les likes, les interactions qu'ils ont, etc. C'est hyper pratique. Tu peux voir aussi les 3 derniers jours ce qui s'est passé, filtré par catégorie et tout, etc. Et j'ai trouvé un produit. Pour rappel, je te disais que ça allait rien me coûter, mais en fait, j'ai déjà souscrit l'abonnement à l'offre pro de Top DSR parce qu'il y a vraiment tout dessus. Tu peux tout faire, tu peux sourcer, lier ton produit et tout, la totale. J'ai pas envie de me prendre la tête dans ce truc-là. Et vu qu'il y a tout sur Top DSR, et du coup, ça va être nickel. Donc, j'aurais pu utiliser Oberlo. J'ai vraiment mis du temps avant de faire ce choix. Mais malheureusement, Oberlo n'est pas partenaire officiel d'AliExpress. Donc, lui, il simule des comportements quand tu vas passer ta commande. Donc, ça prend énormément de temps. J'ai vu qu'il y a des mecs qui pouvaient même plus utiliser leur navigateur quand il y a une commande qui va se faire. Tout le lien avec AliExpress va se faire. Oberlo qui est même pas un partenaire d'AliExpress, donc ça inspire un petit peu moins confiance. Et il y a aussi le fait que du coup tu puisses sourcer directement. Tu n'as pas besoin
de payer AdSpy 150 balles par mois, t'as pas besoin de payer, je crois qu'il y en a un autre, c'est Droppoint et tout, etc. Bref, c'est tout directement sur le logiciel et puis après toi tu peux direct l'importer à ta liste et le lier à ta boutique. Ça va te créer ton produit, ta fiche produit et c'est direct aussi lié à AliExpress pour placer la commande directe. Donc vraiment ça c'est incroyable, ça va nous faire gagner un temps fou dans la création du site. Je vais te révéler mon produit et le produit que j'ai trouvé, alors attends, je vais aller le chercher juste à côté. Et le produit que j'ai trouvé, c'est un dog car seat. Alors, c'est un produit qui a été lancé en France, donc il est un peu, on va dire, en début de saturation. Il y a juste une personne qui l'a lancé, je crois que j'ai sa boutique juste à côté là. Comment il s'appelle? Love Pets Car. Alors déjà, il y a plein de choses qui vont pas. Donc d'une, son copywriting est pas dingue. En plus de ça, c'est une boutique multi-produits. Donc nous, on va se concentrer seulement sur un produit. On va vendre un seul produit. Là, tu vas pas pouvoir naviguer un peu partout dans le thème. Et qu'est-ce que j'ai vu? Bon, il y a quelques ressources qu'on va pouvoir prendre, je pense. On va voir aussi les sites concurrents qu'on va pouvoir trouver par la suite. Mais voilà le produit que j'ai trouvé. Je pense que les gens raffolent complètement de leurs petits animaux, de leurs petits chiens. Donc je pense qu'il y a un truc de malade à faire, en tout cas sur le copywriting de notre fiche produit. On verra. Mais voici le produit que j'ai trouvé. Alors j'utilise aussi l'appli Chrome Top DSR qui va me permettre, moi, donc si le choix est un peu trop restreint sur Niche Spy, en fait, je peux aller directement sur AliExpress et rapprocher mon produit. Donc moi, celui que je vais prendre, ça va être celui-ci par exemple, tu vois, on va le sourcer entre 9 et 14 balles. Donc là, j'appuie juste ici, Top DSR me l'importe et après, je peux le retrouver directement dans mes produits qui ont été importés. Donc attends, non, c'est dans Import List. Voilà, donc là je l'ai retrouvé direct et après je peux l'importer directement vers mon store. Alors ça c'est incroyable, il y a 10 variantes qui ont été prises. Je pense que nous on va se focus sur une seule couleur, on va faire du testing, on est vraiment là pour lancer notre produit et le tester et voir s'il fonctionne. Donc on va pas se prendre la tête sur les variantes, à donner trop de choix aux utilisateurs, on va même pas faire d'upsell, on va faire rien du tout. Juste une belle fiche produit, on va bien mettre en avant notre produit et du coup on va virer les variantes. Mais bon c'est pas grave, on va juste direct l'importer au store. C'est incroyable, c'est trop rapide. Ah, ils sont dans le futur, les gars du drop. Les gars du drop, vous êtes dans le futur. C'est un truc de ouf. Oh là là, c'est magnifique. En plus, il y a le stock, mais tout est relié. What the fuck? What the fuck? Il m'a même importé la description. Il a même associé les images aux variantes. Mais oh là 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 là, les gars du drop. Les gars du drop, vous êtes dans le futur. Alors, tu peux récupérer un code de réduction à hauteur de 50% sur l'application Top DSR. Donc l'application plus l'extension Google Chrome plus n'importe quoi. Et je crois que l'extension Google Chrome est même utilisable depuis Oberlo si tu utilises déjà Oberlo. Enfin bref, c'est vraiment un truc de dingue. Donc là, notre produit a été automatiquement mis dans notre boutique Shopify. Et donc là, si on actualise, on va pouvoir aller sur Carboy, produit vedette, je sélectionne mon produit. Ok. Et donc voilà, on a tout qui est en place. Bon là, on a plein de variantes. Évidemment, on va retoucher tout ça. On a notre pop-up FOMO qui s'est affiché. Donc tout ça, on va retoucher au fur et à mesure. La taille du titre, elle est énorme. Donc ça aussi, on va retoucher. On va commencer, donc maintenant que notre produit est direct relié, et puis là, du coup, dès que notre utilisateur va passer commande, ça va la passer directement chez AliExpress. Mais on n'a rien besoin de faire, quoi. C'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Donc bref, on va continuer. Donc là, dans la prochaine étape, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo du produit, par exemple. Donc là, je peux cliquer sur celle-ci. Je vais prendre une photo du produit. En plus, on a une vidéo, donc ça, on va la garder. Et en fait, je vais réunir toutes les ressources possibles et imaginables, que ce soit pour monter la pub. Je pense que je vais faire une pub vidéo, une pub photo et répartir sur les deux audiences. On verra plus tard. Mais surtout récupérer plein d'images du produit, plein d'images du produit en utilisation, plein d'images pour les avis qu'on va utiliser, donc toutes les reviews. Là, j'utilise Asify. Je vais pouvoir du coup sélectionner toutes les images des acheteurs. Donc ça, c'est hyper pratique quand on va arriver à rédiger nos reviews. D'ailleurs, il n'y en a pas dans celui-là, donc il va falloir que j'en trouve un qui a des reviews utilisateurs. Donc là, peut-être que si je me mets là, téléchargement, image des acheteurs. Voilà, là, on a plein de personnes qui utilisent le produit. On va essayer de trouver soit un car seat qui va ressembler à celui qu'on va vendre, comme le gris ou un noir. Comme ça, on ne se mouille pas trop, on ne va pas prendre des trucs rouges dans tous les sens. Comme ça, on évite les variantes. Mais donc là, dans cette étape, je vais cut la vidéo et je vais revenir vers toi dès que j'ai réuni toutes les photos, toutes les images du produit, tout ce qui va nous servir dans l'agencement de la boutique. Après, on créera le logo et on va commencer à mettre au point notre boutique.
Ok, j'ai réuni toutes les ressources que j'ai trouvées. J'ai ouvert les liens Amazon. J'ai fait en gros des recherches. J'ai pris le produit, j'ai fait une recherche par image sur Google Images juste ici. Ça m'a permis de retrouver plein de sites, des sites sur Amazon, des sites sur AliExpress, des sites qui vendent le même produit à l'heure actuelle. Et donc, du coup, j'ai réuni vraiment toutes les ressources que je pouvais. Donc, j'ai trouvé plusieurs trucs. Donc là, je les ai triés en fonction des photos qui vont montrer seulement le produit, des photos qui vont montrer le produit en utilisation, donc déjà dans des voitures. C'est vraiment, et ça m'a permis d'apprendre aussi plein de choses sur ce produit, sur les angles qu'on va aborder quand on va essayer de le mettre en avant, parce que notre but c'est de mettre en avant ce produit et de le vendre mieux que ce que AliExpress fait, parce que AliExpress, il s'en fout clairement, limite regarde ce qu'il a mis dans la description, regarde le titre du produit, enfin voilà, ça donne pas envie. On va se limiter à une seule variante qui sera au final du coup la partie, le siège noir, comme ça voilà, on n'embête pas l'utilisateur, il n'y a pas de choix, c'est juste tu prends le noir et ciao. Et si le produit marche, on rajoutera sûrement des variantes, des upsells, des produits numériques, bref, on s'en fout. Pour l'instant, du coup, on a réuni plein de ressources, tu vois, sur comment l'installer, les tailles. J'ai vu des trucs super intéressants, donc ça, c'est des produits en action. On va pouvoir miser sur la sécurité du coup du petit chien dans la voiture, la sécurité du conducteur même parce qu'il n'aura plus à se retourner. Ça c'est la vidéo qu'on va sûrement prendre pour faire la pub. Bon, c'est pas la même couleur mais bon, c'est pas très grave. Je vais essayer quand même d'en trouver d'autres. De toute façon, on va la rééditer, on va faire du montage, on va utiliser sûrement les autres ressources qu'on a. On a des ressources pour la taille qui vont être pratiques. On va faire les descriptions plus en détail et les descriptions plus techniques du produit à la fin. Et j'aime bien ce montage que je vais refaire, je pense, en modifiant simplement l'image juste ici pour vraiment amener ce côté safety, ce côté sécurité, autant du conducteur que surtout de notre petit Poppies. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Je vais faire plein de montages dans la suite. Donc je vais remonter toutes les vidéos toutes les photos là qui sont en anglais. Donc je vais faire du montage sur Canva principalement. Je vais accélérer tout ce que je vais faire et je vais faire aussi un logo pour la marque et on se retrouve dans la suite. 12 seconds later. Bon alors là je vais me lancer direct dans la création du logo. Vraiment pas de prise de tête. Je vais prendre une petite police assez sympa, Montserrat, voilà nickel. On va l'appeler du coup Carboy. Hop, je vais juste mettre ça en gras. Hop, je vais mettre une patte de chien et ciao. Vraiment, nos prises de tête. Alors, il va pas sortir en PNG direct, mais j'ai mes petites techniques que je te montrerai. Carboy, voilà, c'est parfait. Boy, on va le mettre dans une couleur un petit peu plus sexy. On va prendre une couleur quoi? Pour le chien, qu'est-ce qui inspire sécurité? Couleur, sécurité, security. Prends le bleu, bah ouais, le bleu, c'est ce qui revient le plus, normal. Ok, le bleu, je vais prendre un bleu qui va être un peu stylé. Je vais aller sur une palette ou 0 to 255. Ok, on va essayer de trouver un bleu qui soit un peu stylé. Bleu clair, très clair. On va pouvoir faire des variations avec ça. On va prendre un bleu qui ressort pas mal. Ok. Donc là, j'ai cette partie qui est copiée. Voilà. Carboy, ça va être notre logo. Ok. Ici, on va sortir évidemment le favicon. Comme ça, on va le mettre en haut de notre page. La petite technique, c'est que je prends ça, je télécharge les deux. Et boum, c'est détouré, c'est pratique, c'est simple, c'est efficace. Un rappel, on n'est pas là pour arnaquer les gens, hein, au contraire, hein, c'est juste du commerce, comme tout le monde fait, hein, pour toutes les personnes qui diraient qu'on est en train de préparer une arnaque. Non, ce n'est pas le cas. Dogbox, alors j'enregistre ça du coup dans mon dossier et je vais le remettre sur Canva pour aller éditer la suite des designs. Donc là, je vais l'accélérer un petit peu. Tout.
Ok, ça fait 1 heure. Bon, j'ai passé un petit peu de temps. Ça fait 1 heure que je fais mes petits montages photos là. Donc, check un peu ce que j'ai fait. J'ai modifié les textes parce que c'était principalement de l'anglais. Je suis allé chercher encore plein de ressources. J'ai réédité le logo comme on avait vu. Vraiment pour avoir une petite brand, un truc qui inspire un petit peu plus confiance sur ce qu'on veut faire. Donc les dimensions, quelques bénéfices du produit, crochet résistant, filet d'air frais. Bon, c'est plus des fonctionnalités, mais après on reverra un petit peu le copywriting. Là, tu vois, j'avais une photo de base. J'ai juste détouré ça. Voilà, c'est quand même un petit peu plus sexy que cette photo un peu dégueulasse, donc ça on la supprime. Voilà, j'ai essayé vraiment de mettre en avant le plus possible ce produit. Et donc voilà, toutes les traductions pour les fonctionnalités du produit, etc. Comment on l'installe, ça ira à la fin du copywriting dans la fiche produit. Donc là on a un logo, on a quasiment toutes les ressources. On a les photos pour les avis, on doit avoir une vingtaine de photos pour les avis. On mettra des avis sans photo, on va aller récupérer des vrais avis sur AliExpress. Je vais juste aller récupérer une belle image sur Unsplash qu'on va mettre en grosse image d'accueil et après on pourra commencer à assembler le site web. Juste un truc, tu vois, il me manquait des gifs pour la description produit. Et là, ce gars-là, par exemple, il a désactivé le clic droit. Alors, je te donne une petite technique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Donc, je l'identifie avec ma console, inspecter éléments. Tu peux pas l'ouvrir en fait ici parce que tu as le clic droit qui est interdit. Mais c'est pas grave parce que tu as des raccourcis clavier pour l'ouvrir comme sur Mac. Commande, option C. Reste bien jusqu'à la fin de ces vidéos. Reste bien jusqu'à la fin de cette série de vidéos parce que je risque de te balancer plein d'autres tips comme ça. Donc là, du coup, je l'identifie, hop, et là, j'ai le lien direct vers le CDN Shopify que je vais pouvoir choper, hop, et donc là, j'ai mon GIF, et du coup, je vais aller chercher les autres, je risque d'en avoir besoin. Est-ce que ça, ouais, il est vraiment dégueu son design, facile à installer, antidérapant. Ouais, même son copywriting est vraiment pas ouf, donc on va, enfin si ce mec en tout cas est encore en train de vendre ce produit, on va lui faire un petit truc cool. Est-ce que c'est un GIF? Non. Les tailles, j'ai. Ça, c'est nickel. Retour, réponse 45. Ok, vas-y. L'installation. Ah, franchement, c'est top. Je vais essayer peut-être d'aller trouver d'autres boutiques. On verra. Mais pour l'instant, j'ai déjà du coup. Ok, c'est carré. Du coup, je vais télécharger toutes les images que j'ai montées. Bon, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais au moins c'est propre et la qualité d'un site web réside quand même principalement dans la qualité des images. Et après, son taux de conversion résidera principalement aussi du coup sur le copywriting et l'efficacité des pubs, la saturation du produit évidemment. Donc je vais prendre tout ça. Alors, ok, j'ai 21 images. Ça va être clean, ça va être clean. Je vais aller sur Unsplash, je pense, du coup pour récupérer une belle image qu'on va pouvoir mettre sur la première image du site web et après on va pouvoir commencer à assembler et dans la prochaine vidéo on fera la description, la fiche produit. Là on a quand même toutes les ressources, on a déjà bien avancé. Hop, alors donc là je peux mettre dog car, je vais voir dog car, je vais essayer de trouver une photo qui soit assez mignonne. Oh, je pourrais faire un montage, je pourrais faire une belle histoire sur l'histoire d'un chien dans une voiture. Prôner la sécurité avec une... Oh, je pourrais mettre ici. Ok, j'ai plein d'idées, c'est cool. Là, je vais télécharger, je vais mettre là-dedans, je vais en prendre plusieurs, je vais les tester aussi pour voir par rapport au design. De toute façon, on va mettre une petite couche d'ombre dessus. On va pas mettre de marque apparente, même si bon, techniquement, on s'en foutrait. On fera un tour sur notre cible, ça va être très important dans le copywriting et ça incitera peut-être au choix des images. Donc là, je vais mettre des images en situation, du coup, comme un chien dans la voiture, c'est ce qu'on va éviter de faire grâce à notre produit. En fait, ça évitera de mettre le chien en danger parce que là, s'il y a un accident ou quoi, ça pourrait aller mal pour le petit toutou. Donc, hop, voilà, cette image, en fait, là, ça montre des risques, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, je pense que ça suffit. Donc là, j'ai tout. J'ai le logo, j'ai les images que je vais aller récupérer. Ok. Alors, je suis sur l'écran d'à côté, mais no worries. Ok, j'ai toutes mes photos qui ont été éditées et qui sont juste ici.
Donc là, nickel, on a de la quali, on a des belles photos produits. On va se focus sur un seul produit sans variante. Dans la prochaine vidéo, on va bosser tout ce qui est fiche produit, copywriting, montage de la pub. Et donc là, je vais juste commencer à faire mes fonctions de base sur le site, à savoir changer l'image de fond et tout, etc. En touchant à tout ce qui est un petit peu autour sur la boutique et qui n'est pas copywriting. Donc je vais me remettre dessus, Carboy, donc là je découvre. Je vais mettre toutes mes photos d'un coup, donc là je vais aller directement dans paramètres, hop, je vais aller dans fichier et je vais importer toutes mes photos d'un coup, sinon ça va être un gros bordel à les importer une par une, au moins ce sera fait. Donc télécharger des fichiers, alors ça c'est pas la bonne, je l'avais retouché. Ça c'est la vidéo, ça c'est les gifs, on va les prendre. Là je vais mettre toutes mes photos, ok. Donc techniquement, j'ai retouché toutes les photos qui étaient intéressantes qu'on allait utiliser. Si j'aurais besoin d'autres photos, je retournerai dans mes fichiers, mais normalement, ça devrait le faire. Je dis bien, ça devrait. Ok, ça charge un petit peu. Ah, j'ai hâte de lancer ce produit, ça va être incroyable. J'ai hâte de lancer ce produit, j'ai hâte de tester Top DSR aussi, c'est un truc de ouf. Donc pendant le chargement, n'hésite pas à aller tester toi aussi Top DSR, à le relier à ta boutique. Tu as un code moins 50% de réduction sur ton abonnement, sur ce que tu payeras sur Top DSR. Donc ça, c'est ouf. Et donc tu peux sourcer ton produit. C'est une alternative incroyable à Oberlo qui rassemble toutes les fonctionnalités d'Oberlo et qui au final coûte 3 fois moins cher que Oberlo. Et en plus de rassembler toutes les fonctionnalités d'Oberlo, eh bien tu peux sourcer gratuitement. Tu as un cashback. Alors ça, c'est un truc de ouf que j'ai découvert. C'est-à-dire que tu vas faire des commandes sur AliExpress. Donc du coup, tu vas commander chez AliExpress, toi, et tu vas recevoir du cashback, en gros un système d'affiliation sur lequel tu touches de l'argent, des petits, évidemment pas toute l'intégralité du prix du produit, mais un pourcentage du prix du produit, tu vas avoir une petite balance que tu pourras réinvestir directement sur AliExpress. Donc vraiment, produit top, j'ai mis longtemps c'est un truc que je voulais absolument, sinon je pense que je ne me serais même pas lancé à faire cette boutique si ce genre de solution n'existait pas. Tout le monde utilise Oberlo, j'ai pas trop entendu parler de Top DSR, mais en tout cas l'interface est super propre. Donc si tu fais du e-com, mec, teste quoi. Teste, au pire ça coûte rien. On est toujours là pour tester des trucs. Voilà, c'était ma petite parenthèse pendant le chargement. Donc là, on a mis plein de fichiers. Donc ça met vraiment pas mal de temps à s'intégrer sur la boutique. Mais au moins, une fois que c'est fait, après, on n'aura plus à y toucher. Donc tant mieux. Ok, donc nos photos sont sur la plateforme. On a quasiment tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à agencer un petit peu le site web. De toute façon, j'ai déjà des sections de base. Je vais garder la même structure, à savoir une grosse image, image plus texte alternatif. La partie produit, donc produit en vedette. Les bénéfices et les réassurances et du coup les avis. Et donc sur le footer, je vais peut-être modifier des liens. Je vais ajouter les pages légales et les conditions générales de vente. Et sur la partie produit, du coup, j'ajouterai juste 2-3 les 4-5 images que je vais mettre sur mon image produit. Ensuite, j'ajoute l'image que je vais mettre en fond et ce sera la fin pour cette vidéo. Et du coup, après, on se verra dans la prochaine pour aller rédiger notre copywriting, monter les pubs, etc. Bon comme tu l'as vu, j'ai fait toute la base de la boutique.
J'ai retouché toutes les couleurs du coup pour rendre à la charte graphique. Fais pas gaffe au petit pop-up en bas à gauche qui vient d'arriver. C'est juste parce que déjà le titre de notre produit est énorme. Mais comme on a dit, on touchait pas au copywriting, donc j'ai vraiment pas touché au copywriting. J'ai juste ajouté l'image de fond, fait toute la base du site, que ce soit en termes de couleurs, voilà, de design. J'ai juste fait voilà, les réassurances qui seront placées juste en dessous de la partie produit. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vais juste remplir les avis parce que c'est chiant, c'est long à remplir. Du coup, je vais devoir les faire un par un. Donc là, à chaque fois, je vais devoir ajouter une image d'un avis et tout, aller chercher l'avis sur AliExpress et le remplir. Donc comme ça, quand tu reviens, les avis, c'est posé, c'est nickel. Je vais faire aussi juste les mentions légales et politique, confidentialité et conditions générales de vente. Comme ça aussi, les liens sont dans le footer et on n'en parle plus. Et du coup, on se capte dans la prochaine vidéo pour attaquer copywriting, montage de la pub et après, on va pouvoir lancer tout ça directement sur notre Business Manager. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour être tenu informé de ces prochaines vidéos qui vont sortir et de tous les autres contenus qui vont sortir également. Tu peux récupérer ton lien 50% pour Top DSR. Évidemment, tu as le lien pour voir le thème full stack et la formation copy commerce qu'on va utiliser dans la prochaine vidéo. J'ai hâte de faire la suite avec toi. À toutes.